Would you like me spit in your mouth? Yeah. Open. Oh là là, c'est la décadence, hein. Oui, la vidéo que tu viens de voir était dégueulasse. Je le sais, si tu es normalement constitué en tout cas, la vidéo que tu viens de voir, tu l'as trouvée dégueulasse. Parce que c'est une humiliation. C'est quelque chose de volontairement sale, dégueulasse, qui est juste fait pour exciter les puceaux ou les personnes qui sont vraiment cruellement en manque de contact physique avec la jante féminine ou autre chose, hein, on va pas juger. Mais oui, c'est totalement dégueulasse sur tous les plans. Et ce n'est qu'un échantillon de ce que je veux vous parler aujourd'hui. Alors, on va pas pouvoir tout voir parce qu'effectivement, je vais pas être capable de vous mettre les films ou les séquences complètes dans cette vidéo, bien évidemment, sinon ça sera plus 18 et ça sera plus sur PH. Mais nous allons explorer le triste monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mes amis, entamons la descente vers le néant et vers l'enfer avec Lily Phillips, créatrice de contenu pour adultes britannique, notamment OnlyFans. Et en 2001, elle a 24 ans. Je trouve que c'est intéressant de le dire, elle a 24 ans, les amis. Et c'est un peu elle qui a fait qui a rendu célèbre, entre guillemets, ce concept de je prends X nombre de personnes, de mecs, je vais essayer de coucher avec en X temps, faire parler, faire jaser, faire grossir le OnlyFans, me faire connaître et m'enrichir. Bon, pour être honnête avec vous, les profils, entre guillemets, la forme ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que les protagonistes ne m'intéressent pas plus que ça. Ce ne sont que des exemples. Ce qui m'intéresse, c'est le fond. Ce qui m'intéresse, c'est l'idée du... quel est le prix de notre dignité, en fait? Quel est le prix de notre dignité? Quand tu vois qu'il y a des femmes aujourd'hui qui acceptent de se faire déféquer également à Dubaï, dessus, elles sont déféquées dessus pour de l'argent. Quel est le prix de la dignité? On va regarder quelques clips et je vais à chaque fois essayer de, voilà, d'apporter un peu de réflexion à tout ce merdier. Alors là, elle est en train de faire le tour de la file d'attente des mecs qui veulent participer à son défi des 100 mecs en une journée. Et il y en a un qui attire mon attention. Regardez, attendez. Donc déjà, ils sont cagoulés, tu sais, ils ont honte. Déjà, rien que ça. Rien que ça, c'est pas révélateur. Les mecs viennent cagouler. T'as honte? Si t'as honte, pourquoi tu le fais? Tu vois, rien que là, déjà, il y a un problème, tu vois. Mais vas-y, ok. Là, il y en a un que j'aime bien, tu sais, il joue le mec cool, regardez le mec là. Il va essayer de mettre la main dans la poche, il va se rater. Hop, ça passe à côté. Non, t'es pas cool, mec. Non, t'es pas cool. On a vu. Et là, il y a un autre profil. Alors lui, je le trouve fascinant. Vous le voyez, lui, là? Il est dans la file d'attente, donc il attend pour coucher avec, mais il fait le mec stoïque, genre, non, je regarde même pas quand elle passe. Regardez l'attitude. Ce sont des personnes... Regardez, il ose même pas la regarder. Je trouve ça super intéressant. Au-delà de l'acting de Lily qui est en mode, oh waouh, regardez, tous ces mecs-là vont bientôt entrer en moi. Le mec n'a même pas les coronesses de la regarder. Parce que c'est sûrement un mec en misère sexuelle de ouf. Et c'est ça le problème, tu vois. C'est que d'un côté, il y a le manque de dignité de tous ces mecs. Parce que c'est pas que de son côté qu'il y a un problème. Hein. C'est souvent les hommes, on a tendance à mettre beaucoup plus sur le dos des femmes. Et il y a une raison, c'est vrai. Mais il faut aussi être honnête. Ces hommes sont tout autant un problème qu'elles. Vous avez vu qu'ils osent même pas la regarder. La plupart sont cagoulés pour ne pas dévoiler leur identité. Donc autant... C'est un problème d'avoir des personnes prêtes à vendre leur dignité pour une bouchée de pain, pour de l'argent. Mais c'est aussi un problème d'avoir des personnes comme la personne le mec de l'introduction qui s'est laissé cracher dessus littéralement, et des mecs comme ça qui se laissent utiliser comme des objets par misère sexuelle. Et on vit quand même dans une époque où, je sais pas, il y a les réseaux, je sais pas, c'est quand même beaucoup plus facile. Tu vas à la salle de sport, tu sympathises avec une nana, en cours, on est en classe avec 35 personnes. Dans tous les cas, dans toutes les activités que tu te fais, il y a des femmes. C'est peut-être Internet qui est dû à ça, je ne sais pas, mais moi je trouve ça super intéressant qu'il y ait autant de personnes pour consommer, pour être le consommable, le carburant de cette merde en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ici, elle est plus ou moins comme dans la vidéo d'introduction, c'est un cumwalk, elle le dit elle-même, c'est en gros, elle s'est faite gicler dessus, et elle se promène dans la rue, et elle est toute contente, regardez. Doing a cum walk. Oh, elle est toute contente. Ah, elle est comme une folle. There's like cars going by. I don't think anyone will notice. I think it looks like a bit like a face mask. Elle dit personne remarque, elle dit les gens pensent que c'est un masque facial, genre, tu sais, masque de crème. Elle est vraiment super contente hein, de sa petite promenade. Hein. Alors là, j'aimerais quand même rajouter un petit truc.
Ça, c'est la même énergie que la vidéo d'intro. Encore une fois, c'est choqué. Je pense que c'est fait exprès pour choquer, pour qu'on parle d'elle, tu vois. Moi, je pense sincèrement que cette fille, et de toute façon, on va le voir après avec une vidéo après, les 100. Je pense que cette fille, elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Elle sait parfaitement que ce qu'elle fait est dégueulasse. Elle le fait pour choquer, juste pour qu'on parle d'elle. Et c'est là où je vous dis que c'est ça qui m'intéresse. Parce que je pense pas que cette fille, c'est un démon incroyable qui est capable de toutes les exactions possibles et imaginables pour être riche. Je pense juste que là, elle voit qu'il y a un marché à prendre. Qu'elle sait que pour attirer l'œil, il faut faire des trucs dégueulasses, il faut choquer, parce qu'il faut bien se distinguer des centaines de milliers d'autres créatrices de contenu sur OnlyFans. Et que du coup, elle le fait. Moi, ma question, c'est pas est-ce que cette fille, c'est un démon? Moi, ma question, c'est, encore une fois, le prix de la dignité, où il s'arrête? Est-ce que vous avez déjà une discussion, tu sais, pour déconner avec vos potes, où tu dis, ouais, est-ce que tu fais ça pour 500 000 euros? Est-ce que tu couches avec un homme pour 500 000 euros? C'est un truc qui paraît dégueulasse selon selon les principes et l'éthique des personnes. Ouais, est-ce que tu couches avec ton père? C'est un truc dégueulasse, voilà, vraiment dégueulasse exprès. Maintenant, en fait, elle vit ça premier degré. C'est-à-dire qu'elle, elle est pas dans la vanne, dans l'hypothétique. Elle vit ça premier degré. Elle est dans une situation où, bah, si elle couche avec 100 mecs, c'est-à-dire qu'il y a, si là, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que tu couches avec 100 mecs pour je sais pas moi, 10 millions de livres sterling annuels? Bah, là, elle dit oui, et elle le fait, tu vois. Et je pense que beaucoup de personnes, si tu les mets dans le réel, c'est ça que j'essaie de dire, c'est qu'on sort de l'hypothétique, on sort du si t'es dans la situation, est-ce que si tu fais ça, et qu'on te donne de l'argent, est-ce que tu acceptes de le faire? Je te donne un autre exemple, peut-être un peu moins dégueulasse que l'exemple du si tu couches avec ta mère, avec ton père, qu'on disait quand t'es enfant. Si là, demain, tu es un homme marié vient te voir et te dit moi, ma femme, je ne couche plus avec, je te donne, je sais pas moi, 500 000 euros, tu couches avec ma femme, la femme elle est dégueulasse, hein, c'est une vieille femme, voilà, pas belle physiquement, tu couches avec ma femme, moi je suis devant, je m'assieds, je te donne 500 000 euros, tu vois. Combien de mecs le feraient? Et maintenant, moi, ma question c'est, est-ce que ces hommes valent mieux que cette jeune femme? Et cette question, je pense qu'on est tous d'accord, non. Moi, je pense que si elle t'accepte de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire ou qui est contre tes principes pour de l'argent, à partir de là, c'est que tu perds ton humanité, tu perds tes principes, tu perds ce que tu es, et ça te poursuivra, même si tu n'en parles pas, même si tu vis bien, ça te poursuivra intérieurement pendant des années. Tu vois ce que je veux dire? En fait, elle... Là, peut-être que dans 1 an, 2 ans, peut-être, elle est même sûrement déjà riche, hein, je sais pas combien elle a sur son compte. Mais ça, tout ce qu'elle a fait là, et c'est pareil pour l'autre, c'est peut-être même pire pour l'autre, ça va la poursuivre et ça va jamais la quitter, ça va la coller à la peau. C'est pour ça que moi je dis souvent, parce que moi j'en connais des mecs qui m'ont dit justement, ouais, si pour 500 000 balles je fais ça. Je dis, mais en fait, tu te rends pas compte que nos actes nous suivent, nous restent dans notre subconscient pour toujours, tu vois. Et non, tout ne s'achète pas. Toute la dignité d'un homme ou d'une femme ne devrait pas avoir un prix. Alors bien sûr je dis ça, bah si tu me dis pour 1 million, est-ce que tu fais un truc qui est déjà pour ma morale plus ou moins concevable, je vais le faire. Même si je deviens ta marionnette pendant 2 minutes. Mais je pense que personne ne doit dépasser ses limites. Pour moi, ceux qu'on ne doit plus respecter, les personnes qu'on ne doit plus respecter, c'est ceux qui dépassent leur conviction pour l'argent. Voilà. Bien dit, c'est bien dit. Et donc là nous avons la When was scène the last time you ate? après, lorsqu'elle a fini. I think I had a yum yum, and I think I had a sandwich, and that was and then the rest. It's not for the weak girls. Il dit if c'est I'm pas pour les honest. filles faibles. It was hard. Regardez son regard. Regardez son I don't regard. think I'd recommend it. Why not? Je le recommande I think if pas. you're a Il dit. different type of girl, it's very like, it's kind of like being a prostitute in a sense of like, it's just a different feeling. I don't know how to explain it. Like, It's not like just having sex with someone. yeah, just one in, one out. Like it feels intense. Like more Regardez ses expressions faciales et regardez son visage. C'est pour ça que je vous disais, tout pour l'argent, tous les principes de côté pour l'argent, ouais, tu vas peut-être arriver à faire de l'argent, mais là, tu vois, là, dans quel état elle est, ça se voit dans ses yeux, dans son regard, elle a fait quelque chose qu'elle ne voulait pas faire. Alors bien sûr que je pense qu'elle peut pas le dire devant les caméras, et bien sûr que ça serait contre-productif de dire non, mais en fait là je souffre, c'est une dinguerie ce que je viens de faire, parce qu'elle a dit, je crois à un moment, ouais, j'ai perdu pas connaissance, mais limite, je me suis dédoublé, je me suis mis au fond de moi-même, je me suis replié vers moi-même, je sais plus ce qu'elle a dit exactement. Elle a dit un truc, tu sais, que les victimes de V vivent. Les victimes de V, en fait, lorsqu'elles vivent ça,
Elle se renferme tellement sur elle-même, le corps est tellement sous le choc, il veut oublier, il veut plus rien ressortir, il y a une espèce d'anesthésie qui se passe, tu vois. Et en fait, elle, c'est ça qu'elle a vécu. J'ai pas trouvé le mot, mais peut-être que vous me le direz un peu en commentaire, ce syndrome-là, ce truc-là, ce que c'est. Mais en fait, elle a vécu ça pendant ce truc-là. Pendant que les 100 mecs lui passaient dessus. Et ça montre bien que, en fait, même si elle joue à la conne, même si elle se dit là pas du gain, même si elle joue son rôle de fille prête à tout, au final, son corps et son esprit ne sont pas en harmonie avec ce qu'elle vient de faire. C'est ça le truc en fait, tu vois. C'est ça que ça montre. intense than you thought it Sinon might. pourquoi tu aurais un dédoublement mental au moment de le faire, tu vois. Et là c'est après, je crois que c'est là qu'elle le dit. Elle pleure. Et je crois qu'il me semble que c'est là qu'elle le dit dans la vidéo d'après. Mais bon là j'ai pas les sous-titres. I là, je think l'ai pas sur cette sometimes vidéo. like feeling so like robotic. Mais elle s'est mise à pleurer quoi. By I think like the 30th, you know, like when you said 5 on the message, Did someone say that to you? yeah, and obviously it just makes me feel so bad. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que même si elle pleure, God, I won't forget this day, Jesus. même si elle pleure, juste après apparemment elle dit je vais essayer de faire les 1000. Donc certes, il y a eu le côté son corps a réagi et nous a montré là en vrai son vrai visage, je pense, tu vois, que en fait ce qu'elle a vécu là c'est un truc de dingue et que c'est pas ce qu'elle voulait faire, je pense. Enfin, je pense qu'elle voulait le faire, mais au moment de vivre, elle a capté que ce qu'elle a fait une dinguerie, tu vois. Mais derrière, elle dit tout de suite je vais le refaire. Et que c'est ça le truc en fait, c'est que toujours plus, à pas du gain, toujours plus. T'es capable de faire même des choses. Il y a des personnes, pardon, qui sont capables de faire même des choses qui vont totalement contre ce qu'ils sont, et ce qu'ils veulent être pour l'appât du gain. Et je trouve ça très, très révélateur et je suis très content en vrai que qu'elle l'ait pas faké ou qu'elle l'ait pas caché parce que ça montre totalement pour toutes les personnes un peu cohérentes que ce qu'elle a fait était totalement contre sa volonté au fond, tu vois. Protagoniste numéro 2, mes amis, et là, je trouve que c'est vraiment abusé. Je trouve que cette femme dégage, c'est personnel, hein, je trouve qu'elle dégage quelque chose de tellement malsain que j'arriverai même pas à l'exprimer. Encore une fois, je pense pas que c'est un monstre, hein, cette femme. C'est pas ce que je dis. Je dis que elle, contrairement à l'autre, même physiquement, il y a ce truc un peu dégueulasse qui se comment dire ça, qui se transmet. Voilà. Alors elle, il s'agit de Bonnie Blue, créatrice de contenu pour adultes, encore une fois, née en 99 à Nottinghamshire, donc encore une fois en Angleterre. Et elle a commencé sa carrière, enfin c'est une carrière, hein, sa carrière, dans le contenu pour adultes en 2023. Ça veut dire en 2 ans, elle est là où elle est là maintenant. Et je pense que justement, comment dire, cette escalade vers la démesure, vers le dégueulasse, vers le choquant, c'est ça qui a fait qu'elle perce, comme l'autre en fait, tu vois, parce qu'elle a rien de spécial cette femme, hein, tu la regardes, elle est même pas particulièrement belle, quoi. Enfin, je trouve, hein, elle est pas laide, mais encore une fois, c'est pas, moi je connais des caissières à Leclerc qui sont bien plus attirantes physiquement. Non, c'est l'énergie, c'est le dégueulasse, c'est le choquant, elles savent ce qu'elles ont besoin de faire pour se démarquer. Et du coup, elle, c'est celle qui a réussi à faire, celle qui a couché avec 1057 personnes en 12 heures. 1057 personnes en 12 heures. C'est absolument incroyablement dégueulasse de 1. Je sais même pas comment c'est possible de tanker ça, mec ou meuf, peu importe. Je trouve ça ouf. Bref, on va regarder quelques petites vidéos. Bon, on va voir ça du coup. Who's going first then? Me. You're going first? Or are you going to be selfish and do 2 minutes? Selfish. I'm You're selfish. selfish? Yeah. And what would you do to me in 2 minutes? Tell me. Are you going to destroy me? I think we should put it to the test. Did you manage to destroy me though in those 2 minutes? Not in the 2 minutes, but if I had longer with you. Il a pas réussi à la destroy en 2 minutes. Alors là, tu vois, c'est typiquement, c'est tellement malsain. Le mec, elle l'a pris, elle a dit, vas-y, on va voir si tu me détruis en 2 minutes. Elle ressort avec un micro, il dit, alors tu m'as détruite en 2 minutes. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte, c'est lunaire en fait. Et ça sert d'exemple à notre jeunesse. Faut le dire en fait, ça sert d'exemple parce que c'est un modèle de réussite. C'est un modèle de réussite. À partir du moment où tu réussis à gagner de l'argent, tu réussis à mettre ta famille à l'abri, parce qu'on va en parler de sa famille après, c'est un modèle de réussite. C'est trop grave. You get destroyed. Exactly. He's going to come back and go again. En gros, elle dit, tu reviendras, t'as pas réussi à me détruire, tu reviendras. Non mais genre, en fait là,
je veux regarder un autre clip avant. Je trouve ce clip super intéressant parce qu'on est beaucoup souvent à dire « Oh, son papa doit être fier d'elle. Sa maman doit être fière d'elle. » Tu sais, quand on voit une actrice vraiment faire des trucs dégueulasses, prendre des kilos des kilos de F sur le visage. Bon, que disent ses What does parents? mom and dad say? Honestly, they are so proud. They're stoked. Oh, yeah, of course. And everyone thinks, oh, that's so weird. And you know what? It's not. My dad has worked 2 jobs his whole life. Now he doesn't have to work. You pay for your dad. Oh, pauvre papa, il devait travailler. Il devait avoir 2 boulots. 2 boulots, oh non. Mais heureusement, Bonnie Blue est arrivé, s'est fait soulever par 1057 personnes. Du coup, papa n'est plus obligé d'enchaîner les 2 boulots. Super. Dad. Yeah. Yeah, that's great. And my mom, like, and people think it's weird, but like, my dad had to miss birthdays, Christmases. He had to go to work. Money can't necessarily buy Oh, mais son papa, il ratait les anniversaires et les fêtes de Noël. Oh, mais il devait vraiment travailler à l'usine. Tu sais, non, il devait travailler dans les grottes, à chercher le charbon, je pense. Hein. Je pense qu'il cherchait le charbon, son papa. Hein. Je pense qu'il avait des pioches et il creusait la terre de ses mains. Hein. Parce qu'il ratait Noël, il ratait les anniversaires, il devait cumuler 2 boulots. Pff, ça devait être dur, quoi. but it can buy time. My family now have so much more time together. Ouais, That's great. je comprends. Donc là, en gros, elle But it dit... can buy time. My Christmases, he had to go to work. Alors, ce qu'elle dit là est vrai, hein. C'est juste la méthode qui est absolument dégueulasse, mais c'est vrai, l'argent ne peut pas acheter le bonheur, c'est totalement vrai, mais l'argent peut nous permettre d'avoir du temps pour nous. Money can't necessarily buy happiness, but it can buy time. Là, je suis d'accord My avec family elle. now have so much more time together. That's great. En fait, là, moi, ce que je trouve hyper intéressant, tu vois, c'est qu'elle, justement, elle justifie Enfin, elle justifie. En vrai, elle fait ce qu'elle veut, bien sûr. On est d'accord. On peut rien dire. Enfin, on peut juger. Moi, nous avons le droit de juger ces personnes-là et de les mettre dans des cases. Nous avons totalement le droit. Par contre, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Ça, c'est vrai aussi. Il faut l'accepter. Donc, moi, je suis pas dans une optique où je vais dire quoi faire. C'est juste que j'analyse ce que je vois. Et en fait, là, tu vois, elle se convainc dans sa tête que ce qu'elle fait, c'est un peu pour la bonne cause. Tu vois, mon papa, il travaillait beaucoup. Mon papa, il ratait les fêtes de Noël. Mon papa, il ratait les anniversaires. Là, grâce à ce que j'ai fait, j'ai sauvé la vie de mes parents. Ils vivent une vie confortable. Donc, au final, ce que j'ai fait est bien. Et moi, je peux pas... En fait, je ne peux pas accepter qu'on démocratise ce mode de pensée parce que... En fait, non, la fin justifie pas les moyens. Tu vois, ça, en fait, ça veut littéralement dire la fin justifie les moyens. Alors certes, encore une fois, elle n'a fait de mal à personne physiquement. Elle n'a pas accepté un contrat où il fallait descendre un mec pour gagner cet argent. On est d'accord. Mais j'en parlais d'une vidéo du niveau de la morale, du respect que demande ce genre de personnes. Souvent après avoir fait ce genre de saloperie. J'en parlais dans une autre vidéo avec Mia Khalifa, etc. Parce que ça, c'est le syndrome de l'actrice X. 10 ans après, elle a arrêté. Elle s'est fait connaître avec ça. Elle est devenue millionnaire, et après elle te dit, mais moi je ne suis pas que ça fait partie de 1% de ma vie, vous n'avez pas le droit de me juger par rapport à ci. Moi je dis si. Si, nous avons le droit de te juger par rapport à ça. Ça veut pas dire qu'il faut t'aller te chercher dans la rue, ou te manquer de respect, ou te harceler, c'est pas ça que je dis. Je dis que moi en tant que personne, et nous en tant que citoyens, nous avons le droit de te regarder et te dire, voilà, cette personne, c'est pas une personne respectable, estimable, on va dire plus. Le respect de base, oui, mais j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Et donc là, en fait, il y a ce lavage de cerveau que je trouve hyper intéressant de non, mais la fin justifie les moyens. Dans ce cas, beaucoup de choses, c'est ça que je vous disais, beaucoup de personnes peuvent justifier de faire des dingueries, moralement parlant, tant que ça rapporte de l'argent, tant que ça rapporte du confort. Dans ce cas, encore une fois, il y a un mec qui vient et te dit, bah vas-y, trousse ma femme devant moi, ou alors laisse-moi trousser ta femme, ça peut même être encore plus intéressant. Je te donne 500 000 € là, donne-moi ta femme. J'ai un pote qui accepterait. J'ai un pote et je lui ai toujours craché dessus pour ça. Je suis sûr qu'il accepterait, tu vois. Parce qu'il m'a dit, ouais, mais vas-y, je m'en fous, c'est 5 minutes. Et après, avec ma femme, on achète une maison, on fait ça, on fait ci. Mais j'ai dit, mais frérot, même si c'est que 10 minutes, t'as laissé quelqu'un, admettons, tu laisses quelqu'un piétiner ta femme pour 500 000 €. Il n'y a pas de après ça. C'est ça que j'arrive pas à faire comprendre aux gens et ça me rend dingue qu'ils pensent qu'il y a un après. Il n'y a pas un après ça. C'est gravé pour toujours. Ça ressortira. Ça aura un impact. Les choses que nous faisons ont un impact sur notre inconscient. Une mère vient chercher son fils dans la salle de gangbang. Alors il y a le marathon de Londres qui se court sur 42,195 km, mais Bonnie Blue en a créé une variante. L'actrice X a, selon ses dires, couché avec 1057 hommes en 12 heures dans un manoir londonien. Oui, c'est ici. Sauf que parmi tous ces hommes qui faisaient la queue, pour avoir leur moment privilégié avec Bonnie, il y en a beaucoup qui ont des mamans. Et d'ailleurs, l'une d'entre elles a débarqué. À la boulette.
Put your clothes on and come. Otherwise, I'll get the police to come for you. incroyable. Put on your clothes now and come out. He's coming. He's lost his coat. Where's your coat? Where's the coat? Le porte-parole de Bonnie Blue s'est exprimé au Daily Mail sur cette situation. Il était en visite à Londres avec sa mère, il lui a dit qu'il voulait faire un peu de tourisme et qu'il y avait un événement auquel il voulait assister. Petit coquin. Après 1h30, elle a commencé à poser des questions au personnel pour savoir où se trouvait son fils. Ils ont expliqué qu'il était probablement en train de vivre son tour. Elle a demandé « Mais le tour de quoi ?» Nous lui avons expliqué qu'il était probablement impliqué dans un gangbang à ce stade. On peut dire que ce porte-parole ne pratique pas ce qu'on appelle la langue de bois. Joseph a donc remis son manteau et malheureusement pour lui, il n'a pas pu repartir avec un souvenir de sa fameuse visite touristique. Bon, là, cette anecdote, elle est assez drôle. C'est que le gamin, il allait faire son tour, il était dans la queue pour littéralement gangbang Bonnie Blue. Et t'as sa daronne qui débarque en mode « Non mais daronette, non, tu vas pas coucher avec Bonnie Blue, en fait, tu rentres à la maison. » Vous vous rendez compte de l'absurde de la scène et en fait, dans notre société, c'est possible. C'est-à-dire que dans un manoir, il y a une femme qui est en train de faire la queue à 1000 personnes pour se faire gangbang pendant 12 heures. Et il y a la daronne d'un des gamins qui vient le chercher par l'oreille. Non mais vous vous rendez compte comment c'est lunaire. C'est totalement absurde. Et c'est ça en fait, c'est absurde. Nous vivons dans une société absurde. Ici vous avez un clip où elle dit fièrement « Bah c'est bon, j'ai fini avec les jeunes, donc je vais me taper les pères. » Bon. Okay, so I've been so busy bonking students, and now it's time for the dads and the older brothers to have a go. So dads, are you ready to bonk me? Yeah! I am one lucky girl. T'imagines le daron là? Non mais t'imagines lui là. S'il a des enfants, il est où? Le monsieur là? Mais comment c'est possible de perdre sa dignité à ce point-là? Je ne comprends pas. Et après, bien sûr, elle est tombée enceinte. Je vais vous montrer un petit clip et je vais terminer un peu mon petit propos. I will not get bullied at school because it's got 1057 dads. I will not get bullied at school because it's got 1057 dads. Là, en gros, elle dit le gosse ne sera pas... elle est enceinte. Elle est tombée enceinte d'une des personnes parmi les 1057. Et elle dit l'enfant ne sera pas persécuté car il a 1057 pères. Bref, elle fait de l'humour. Moi, ma préférée, c'est pas ça. C'est l'image que je vais vous mettre là. Je vous la pose ici. C'est le mec qui est avec elle, qui dit « Ces trous vous appartiennent peut-être, ne sont peut-être pas les miens, mais son cœur m'appartient. » Oh, c'est beau. Bon, pour faire un petit bilan et pour un peu de finir mon propos avec ce sujet-là, bah, je pense que j'ai un peu tout dit, littéralement. Hein. Nous faisons face à des personnes qui, je pense, savent très bien, très bien que ce qu'elles font est absolument ignoble. Elles en sont parfaitement conscientes, elles le savent. Et elles-mêmes ne laisseraient pas ces enfants faire ce qu'elles font. Parce qu'elles savent qu'elles sont obligées de passer par cette case-là pour accéder à la richesse, à la célébrité, à la tranquillité. Donc à partir du moment où tu ne veux pas que ton enfant le fasse, c'est que tu sais que ce que tu fais, c'est de la merde, tu vois. Je ne veux pas que ces femmes-là soient un exemple à suivre dans notre société. Je ne veux pas que ces femmes-là puissent continuer à vivre aussi tranquillement en faisant des saloperies pareilles. Parce qu'en fait, ça appelle d'autres femmes à le faire. Ça appelle d'autres jeunes femmes à se salir. Et j'aimerais bien qu'il y ait une législation pour peut-être un petit peu calmer tout ça. Pas les empêcher de le faire, parce que si tu les empêches, bah, ça va partir trop loin. Ça veut dire non, mais elles sont libres, les femmes, c'est leur corps. Si elles veulent coucher 1000 fois, elles couchent 1000 fois. D'accord, ok, mais on a quand même, dans la société, il faut quand même qu'on garde une certaine éthique, non? Eh bien, écoutez, moi, je pense avoir tout dit, mes amis. Je pense que j'ai exposé mon point de vue. Je ne comprends pas comment on peut laisser ce genre de personnes faire impunément, sans aucune restriction, de manière aussi visible. Je pense que chacun doit être libre de pouvoir faire ce qu'il veut. Ça, je suis d'accord et j'y crois, tu vois. Et je suis sincèrement d'accord. Hein. Chacun doit pouvoir faire ce qu'il veut, parce que sinon, c'est plus une démocratie. Mais on doit quand même sécuriser, entre guillemets. On doit quand même faire attention à garder une certaine éthique, à garder une certaine morale. Surtout en sachant que, plutôt, nous avons une jeune génération qui est ultra connectée, qui a accès à ça, qui voit ça constamment. Et c'est un problème. D'ailleurs, Lily Blue et d'ailleurs Bonnie Blue et Lily Phillips le disaient, elles ont eu accès à du contenu pornographique à 11 ans. Et on peut pas écarter le fait que c'est un facteur, en fait. C'est un facteur. Elles ont peut-être eu accès à la sexualité beaucoup trop jeune. Et ça a peut-être créé une espèce de distance avec ce que c'est, tu vois.
Je ne sais pas. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Pensez à vous abonner si vous avez kiffé. Je vais essayer de garder le rythme d'1 à 2 vidéos par semaine. Ciao, ciao!